Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve pour une analyse technique comme d'habitude. Ça va être une vidéo très courte parce qu'il n'y a pas grand chose à dire au niveau des news, etc. On va surtout parler au niveau graphique et au niveau price action. On va essayer d'analyser tout ça globalement sur le BTC. Vous pouvez voir au niveau du marché, le cours est très stable là sur l'ensemble de la map. On va pas perdre plus de temps que ça, on va direct foncer sur l'analyse technique. Juste avant, un petit tour sur le Crypto Fear and Greed. Vous pouvez voir qu'on est à 48, donc dans le neutral, mais on se rapproche petit à petit du Fear. Ça, tant mieux pour nous, c'est un assez bon signe. Ça veut dire que la plupart des investisseurs et des personnes qui sont sur le marché commencent à avoir peur. Après, personnellement, tant qu'on n'est pas dans des niveaux de Fear ou d'extrême Fear, je n'achèterai pas. Et inversement, tant qu'on n'est pas dans des niveaux de Greed, voire extrême Greed, je ne vendrai pas non plus. Au niveau de la charte du Bitcoin, vous pouvez voir qu'on est toujours dans ce long range là depuis plus de 2 mois maintenant. Ça commence à faire lent, mais vous pouvez voir qu'il y a quand même quelques petites actions sur le prix il y a quelques jours. Là on avait fait une jolie mèche, on était allé chercher les 25 600, on était retourné aux 25 000, donc ce qui a permis avec cette mèche donc de liquider un maximum de personnes. Je vais vous expliquer brièvement comment ça se passe. Donc quand vous avez des traders qui tradent, par exemple, ils vont ouvrir des positions ici, donc dans des points bas pour espérer avoir un long. Ils vont avoir des stop loss ou des ordres de liquidation donc qui seront placés donc un peu plus bas ici, en dessous des niveaux donc auxquels ils ont placé leur ordre. Et c'est comme ça que tous les traders qui étaient rentrés là, la majorité en tout cas, se sont fait liquider. Donc ça a permis de rincer tout ce mouvement là qu'on avait sur cette grosse zone et de balayer pour repartir avec un train qui est moins chargé finalement. Donc au niveau de cette mèche, vous pouvez voir qu'on a réintégré directement après. Donc ça c'est plutôt cool, c'est un bon signe. Ça veut dire que c'était vraiment juste pour prendre des liquidités et c'était pas une action en tant que telle pour aller chercher plus bas et rester plus bas durablement finalement. C'était vraiment pour prendre que des liquidités et remonter. Vous pouvez voir qu'on a repris 4-5% directement après. Alors je vais vous expliquer pourquoi personnellement on pourrait potentiellement être au début du fameux bull run qu'on attend tous. Donc quand on étudie le cycle du Bitcoin, on peut voir qu'il y a le bear market tout d'abord. Donc là on trouve le top, on va baisser pendant une certaine période donnée. À la fin de cette période, on va commencer à latéraliser, voire remonter un petit peu. On va ranger vraiment entre deux valeurs. Donc ça c'est la phase de bear market, ça c'est la phase de latéralisation. Et après donc on va voir le bull run directement. On avait eu une grosse feinte comme ceci où beaucoup de monde pensait qu'on allait aller plus bas. Finalement on est reparti en V-bottom comme ceci. Et là on a explosé et le bull run a réellement commencé à partir de cette période là. On pourrait potentiellement se situer donc ici dans cette mèche qui nous a plongé vers le bas. En général ce qu'il nous faut après c'est de la puissance acheteuse. Et là vous allez voir, je vais vous montrer avec le RSI et les volumes qu'on a très peu de puissance acheteuse. Donc on va passer en 1 heure, ça sera beaucoup plus pratique de voir ça. Donc là on a eu cette fameuse petite mèche, même si je vous l'accorde elle est vraiment pas terrible, c'est pas quelque chose d'énorme non plus. Mais vous voyez que donc là on a le cours qui est en légère hausse comme ceci. Et le RSI qui est donc vraiment très à plat, voire qui est en baisse. Ça prouve qu'on a très peu de puissance acheteuse étant donné que le RSI baisse alors que le cours a tendance à monter. Et le deuxième indicateur qui est flagrant, c'est vraiment les volumes. Vous pouvez voir, c'est extrêmement plat. C'est vraiment très rare de voir des volumes aussi plats que ça. Là ça fait pas mal de temps qu'on a des volumes assez plats. Depuis qu'on est dans le range finalement on va repasser en daily, vous allez voir que c'est beaucoup plus clair. Regardez, depuis qu'on est dans ce range, c'est juste incroyable la différence de volume qu'on a pendant toute cette période de janvier à mars quand on a fait un x2 sur le Bitcoin en quelques mois. Là vous pouvez voir que la tendance était vraiment soutenue par les acheteurs alors que là depuis fin mars c'est extrêmement plat, les volumes ne bougent pas. Alors que le cours a quand même des bonnes petites variations là entre ces deux valeurs. Même si c'est pas incroyable, on devrait avoir plus de volume, mais malheureusement on n'en a pas. Alors c'est pas grave, encore une fois, parce qu'on n'a pas encore relancé la tendance haussière, mais quand on va lancer la tendance haussière, il nous faudra absolument des volumes, c'est primordial si on veut pas que le cours se retourne et reparte à la baisse. Et le dernier point qui contredit un peu ce que j'ai dit, c'est tout simplement le sell in May and go away. Ça, vous en entendez beaucoup parler sur ma chaîne. C'est donc quand les investisseurs et les traders partent des marchés pendant toute la période d'été, donc pendant toute la période de mai à août, voire même septembre parfois. C'est très rare d'avoir des mois de mai surtout qui sont dans le vert. Là, si on arrive à péter à la hausse alors qu'on est encore en mai, ça serait juste incroyable
Personnellement, donc du coup, c'est pas le scénario du tout, mais alors du tout que je privilégie, mais c'est un scénario qui est potentiellement envisageable. Et le deuxième scénario que j'envisage, du coup, c'est vraiment un long range. Je pense vraiment qu'on n'a pas fini cette phase d'accumulation. Alors, à mon avis, ce range-là, il va péter soit à la hausse, soit à la baisse. On devrait range entre des valeurs qui sont un peu plus grosses parce que ça m'étonnerait qu'on range là entre ces deux valeurs pendant encore un an. Sinon, ça voudrait dire que la volatilité est vraiment extrêmement compressée. À mon avis, c'est pas déconnant qu'on range encore pendant 6-8 mois entre deux valeurs qui se situent entre donc le point bas qu'on a fait ici et pourquoi pas les 30 000 $, voire un peu plus les 36 000 $. Ça, je suis pas voyant, donc je pourrais pas vous le dire malheureusement. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai donné des scénarios que je privilégiais sur le long terme. Ça dépend des vidéos. Des fois, j'aime bien vous donner des scénarios donc vraiment au sein de ce range sur du court terme, sur du quelques semaines, un mois. Et des fois, j'aime bien parler avec un horizon de temps un peu plus long. J'essaye de varier d'une vidéo à l'autre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pour tous ceux qui veulent gagner de l'argent gratuitement, n'hésitez pas, vous avez mes liens Bybit et Bitgate, vous pouvez gagner jusqu'à 30 000 € sur Bybit et jusqu'à 5 000 € sur Bitgate en fonction des dépôts que vous allez faire. Sur Bitgate, il y a également des projets qui sont très intéressants en ce moment avec les launchpads, etc. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, je vous ai parlé de ça plus en détail. Sinon, n'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, ça me ferait extrêmement plaisir. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, je fais des analyses techniques, je présente des projets, on parle d'airdrop, comment gagner de l'argent en crypto et avec les investissements de manière générale. Moi je vous dis c'était CBX, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez ciao.